Bonsoir. Si vous m'écoutez, écrivez-le en commentaire, pardon. Si vous m'écoutez, vous l'écrivez en commentaire et vous partagez le direct, pardon. Partagez le direct. Bonsoir France. Bonsoir à tous. Partagez le direct s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? Si oui, dites-le en commentaire. Pardon, ce n'est pas la télévision. Il faut mettre les cœurs. Jackson, bonsoir. Il faut mettre les cœurs. Les cœurs, c'est pas en commentaire. Les cœurs, il y a en fait des emojis à côté là. Vous cliquez dessus. Il faut partager le direct, pardon. Voilà, ça monte, je vois des pouces bleus, oui. On met les cœurs, on met les cœurs. À l'époque, c'était les PDGistes qui signalaient les directs. Bon, les PDGistes ne sont plus là. On va aussi savoir si les opposants aussi signalent maintenant les directs. Je lève juste un peu la voix. Vous m'écoutez pas assez? Faut mettre les cœurs, pardon. Faut mettre les cœurs. Bonsoir Boris. Faut mettre les cœurs. Il faut partager, pardon. Je veux que ça monte un peu ici. À l'époque, on était 3000. Hein. Aujourd'hui, on est dans les 18 000. C'est vrai qu'après les restrictions, c'est pas toujours ça forcément, mais bon. Plus vous partagez, plus les autres vont regarder le direct. C'est le plus important. Le son est un peu bas. Je crois que c'est bon. Hein. Le son est un peu bas, toujours bas. Est-ce que vous m'écoutez bien? Continuez à partager, je vois comment c'est en train de monter. Les cœurs, je reviens dessus. Les cœurs, ce n'est pas en commentaire, Jackson. Sur ton écran, si tu as Facebook bleu, pas le blanc, pas le light. Si tu as Facebook bleu, tu vas voir où tu écris les commentaires. Sur le côté droit, il y a les emojis là. Tu appuies seulement le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est comme ça. Ok, le son est bon. Donc bonsoir à tous. Je compte donner mon avis sur les divers événements hein, qui se produisent. Mais je vais commencer par parler de la maison du commerçant parce que un peu partout, sur plusieurs publications, beaucoup d'entre vous m'identifiez là-bas. Pour que je m'exprime là-dessus, pour que j'aille vers la présidence de la transition, pour effectivement nous permettre à nous Gabonais de rentrer en position de notre maison du commerçant. Bon, je tiens, je ne sais pas si c'est le ventilo qui fait ça. Voilà. Donc, je tiens déjà à dire que la maison du commerçant, c'est comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi cette affaire il y a déjà, je pense, 3 ans, hein, 3 ans, 2 ans. La maison du commerçant, c'est effectivement une entité qui a été pensée par nous, les jeunes commerçants gabonais, visant à encadrer, à mieux structurer toutes les activités génératrices de revenus. Parce que les Gabonais sont en concurrence déloyale face aux non-nationaux. Il faut oser le dire, ce n'est pas de la xénophobie, c'est juste la vérité. Nous avons constaté au fur et à mesure, parce que nous sommes les forces en présence, nous avons constaté que les non-nationaux, en fait, achetaient des marchandises avec des non-nationaux comme eux, à moindre coût par rapport à nous, à moindre prix par rapport à nous. C'est-à-dire, nous, par exemple, on peut acheter, j'ai envie de dire, un congélateur à 100 000 et vous pouvez trouver une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas gabonais, qui achète avec son frère à 60 000. Et vous allez remarquer que vous qui achetez à 100 000, si vous souhaitez revendre, vous êtes obligé de vendre à plus de 100 000. C'est-à-dire, j'explique ça aussi simplement que possible pour que l'on se comprenne. Si vous achetez à 100 000, vous êtes censé vendre à plus de 100 000
pour espérer avoir une marge bénéficiaire, peut-être 110 000, 120 000, pour gagner 10, 20 000. Mais celui qui a acheté à 60 000, lui, n'a pas besoin d'arriver à 100 000. Donc, il peut vendre à 70 000, 80 000, ce qui fait que de facto, lui, il écoule plus en quantité, il écoule plus de quantité que vous. Donc, derrière, il y a aussi le problème, bien sûr, tout ça c'est dû, faut m'excuser, tout ça c'est dû effectivement au circuit que nous, Gabonais, ne maîtrisons pas. Donc, nous dépendons des importations des non-nationaux. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qu'à l'époque, quand on s'est investi dans la réinsertion des jeunes dans des activités génératrices de revenus, il était question qu'ils laissent, par exemple, le banditisme pour devenir des commerçants. Mais malheureusement, nous ne détenons pas, nous ne contrôlons pas les approvisionnements, nous ne contrôlons pas le circuit de distribution. Donc, ça a été vraiment difficile de garder beaucoup dans nos rangs quand aujourd'hui, ils pouvaient avoir une marchandise et sachant que demain, on vivait en fait dans l'incertitude. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup qui se sont désistés et beaucoup ont abandonné. On a aussi pensé effectivement à la maison du commerçant parce que malheureusement, nous sommes victimes de contrôle intempestif. Hein. Il faut dire que la municipalité, ministère du commerce, on a créé à Gaza, si c'est à Gatour, il y a les impôts, DGCC, il y a tellement de contrôle, à un moment c'est fatigant. Plus on taxe, plus le commerçant est taxé, mais plus le consommateur final va payer plus cher. J'explique aussi simplement que possible pour qu'on arrive à se comprendre. Donc après, on s'est dit, au lieu de faire le tour de Libreville ou du Gabon pour avoir certains documents, est-ce qu'il ne serait pas mieux de réunir toutes les entités au même endroit? Bien sûr, on allait revoir aussi la taxation. On était censé discuter en fait. On était censé avoir des séances de travail avant de mettre la maison du commerçant sur pied. Mais fort a été de constater que après avoir remis notre projet au président de la République, nous n'avons pas gardé une copie parce que nous n'avons pas pensé que le président de la République pouvait être un menteur ou un bandit. Non, on ne pouvait pas réfléchir comme ça. Donc, après avoir remis le document au président de la République, notre cahier de charges, qui contenait effectivement aussi la création d'une centrale d'achat, c'est-à-dire une entité qui pouvait nous permettre d'importer des marchandises de par le monde, hein, si on veut de la Chine vers le Gabon. Malheureusement, tous ces projets-là ont été à la limite séquestrés. Séquestrés par nos officiels, oui. Quelques temps plus tard, on a constaté que c'était un certain M. Mamadou Manga qui était à la tête. Et puis, l'entité n'a plus l'effet escompté. C'est-à-dire, quelque chose qui était censé être un guichet unique, qui était censé réguler, je dis bien réguler, toutes les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'Office national de l'emploi de dire, ou sinon d'appeler les jeunes pour un taxi, un emploi, un avenir ou quoi, c'est-à-dire des véhicules achetés dans les 8-9 millions. Et quand on calcule, quand on fait le calcul de ce qui est demandé journalièrement au chauffeur, on se rend vite compte qu'en 4 ans, ça fait plus de 20 millions, sinon précisément 28 millions. J'avais fait le calcul, je n'ai pas tous les chiffres là. Ça fait 28 millions. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ça fait 28 millions et on dit au bout de 4 ans, on va remettre le taximan à ce jeune Gabonais là. Et il faut le préciser, c'est d'abord, ces jeunes Gabonais là sont d'abord des étudiants qu'on reconvertit en taximan. Or que notre pays manque de médecins, tout ça. Donc, si la maison du commerçant était effective, il y avait aussi, il ne devait pas aussi avoir des messieurs tels que Wani Ambroué, ancien ministre, qui a appelé les jeunes pour une formation de 2000 écailleurs de poissons. Non, c'est-à-dire nous, on allait s'asseoir et puis définir les modalités de fonctionnement et tout. Comment nous rendre, je vais dire, plus utiles, plus efficaces, pour que l'entrepreneuriat devienne quelque chose de vrai, de réel. Et il faut aussi dire que la maison du commerçant était censée servir de caution morale pour tous ceux qui entreprennent sur l'étendue du territoire. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui allait simplement se passer à Libreville. Non, puisque la maison du commerçant est un peu partout et un peu représentée dans certaines provinces. Mais malheureusement, le Gabon étant ce qu'il est, puisque les PDGistes au pouvoir estimaient que le Gabon
leur appartient et que nous n'avons pas le droit de nous plaindre, nous devons nous contenter des palettes et de vendre sous le soleil. Ils ont décidé de balayer d'un revers de main tout ce qu'on a projeté autour de la maison du commerçant. Et vous allez constater que depuis la maison du commerçant, on l'a proposé en 2016. De 2016 à maintenant, on demandait au président de la République d'investir 400 millions de francs CFA pour un départ parce que on ne voulait pas lui dire on ne voulait pas le choquer, on ne voulait pas demander, je ne sais pas, 10 milliards et puis après il allait dire non, peut-être les petits c'est des bandits. Non, on avait demandé 400 millions de francs CFA pour lancer quelques Gabonais, permettre à quelques Gabonais de commencer dans les importations. L'argent était censé passer d'un Gabonais à un autre. Et on avait précisé qu'on ne voulait pas que le président de la République nous remette à nous l'argent. Il était question qu'ils mettent l'argent à disposition dans un établissement agréé afin de faciliter la traçabilité des fonds. Mais malheureusement, toujours comme nous sommes au Gabon, on a décidé de balayer d'un revers de main. Et depuis la maison du commerçant elle est créée, elle ne sert plus à rien. La centrale d'achat, on avait appris que le président de la République avait donné 200 millions de francs CFA. Je peux le certifier parce que à chaque fois que nous avons eu des assises, des rencontres avec tous ceux qui étaient effectivement au gouvernement, tous ceux qui sont passés depuis Madame Baird, M. Mbadinga Madia, Yves Fernand Manfumbi, les directeurs et autres, on a souvent précisé que le président de la République a remis 200 millions pour la création d'une centrale d'achat. Mais où sont les 200 millions? C'est-à-dire, personne ne vous dit que c'est faux. Et on dit en français que celui qui ne dit mot consent. Personne ne vous dit que c'est faux. Il survole juste à chaque fois les 200 millions de francs CFA pour vous parler à chaque fois d'autre chose. C'est comme ça que ça s'est fait toutes ces années de 2018, 19, 20, 21 à 2023. Donc, en français, c'est simple, on le dit, celui qui ne dit mot consent. Donc, si à chaque fois, ils n'ont jamais dit ne pas avoir perçu les 200 millions de francs CFA, c'est qu'ils savent qui a perçu les 200 millions de francs CFA. C'était, on va dire, un premier pas du président de la République. Mais bon, de l'ancien président de la République, Ali Bongo, c'est bon de le préciser, parce qu'il n'est plus le président, c'est M. Brice Clotaire Oligui, le président de la transition. Donc, beaucoup écrivent ici et là, Armel, oui, la maison du commerçant, il faut aller récupérer la maison du commerçant. Ça a un rapport avec le premier point, c'est-à-dire ce qui a de mentionner là en tête. J'ai dit affaire maison du commerçant et affrontement dans les marchés anarchiques de Libreville. Bon, dites-moi, dans un pays où c'est Hercule Nzeswala qui est convié à aller assister, à prendre part à un échange avec le nouveau président de la République, le nouveau président de la transition du Gabon, M. Brice Clotaire Oligui, quand c'est Hercule Nzeswala qu'on appelle, dites-moi sérieusement, vous voulez que je fasse quoi au juste? Il y en a qui s'étonnent des affrontements sur le terrain. Vous vous étonnez de quoi? Le marché de Montbouette, sinon tous les marchés de Libreville, ont toujours fonctionné en ayant des leaders. Si moi qui ai le visage emblématique parmi les jeunes commerçants gabonais, je ne suis pas appelé par la nouvelle présidence de la transition, mais vous vous attendez à quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille ramper? Moi, je ne suis pas un rampeur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une façon de moi pour dire, si on parle de réconciliation, c'est qu'on parle de reconnaissance. J'ai passé 36 jours de prison arbitraire au 2e quartier de la prison centrale de Libreville, juste parce que M. Hugues Mbadinga Madi a estimé que j'étais en train de le déranger. Il était ministre du Commerce. Or que je ne faisais que réclamer ce que nous avons nous-mêmes remis au président de la République. Donc, la présidence de la République, qui à chaque fois a toujours vu nos sorties, est forcément informée de ce qui se fait à Montbouet, est forcément informée du dossier maison du commerçant. J'ai envie de rappeler à ces Gabonais qui peut-être font fi de l'ignorer, vous qui m'identifiez sur toutes les pages, Armel, il faut aller récupérer la maison du commerçant, Armel, c'est le moment, Armel, la maison du commerçant. Ce n'est pas à moi d'aller
imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas à moi. Je me suis chamaillé avec les autres, les nouveaux qui arrivent aussi. Je ne vais pas aller me chamailler avec eux. Ce n'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit. Je dis juste que c'est bien de vouloir, de souhaiter que l'on récupère la maison du commerçant. Mais sauf que pour récupérer la maison du commerçant, il faut déjà de la volonté. La volonté de la part de ceux qui gouvernent. Parce qu'effectivement, il va falloir une subvention pour que ce soit effectif, pour que ça fonctionne. Il va falloir mettre de l'argent. Et qui va mettre de l'argent? C'est ceux qui gouvernent. Mais quand il y a toujours des gens à la présidence qui estiment que quand il faut appeler la société civile, les associations et tout, il faut appeler des gens comme Hercule Nzeswala, et il faut m'excuser. À ce moment, je ne capte pas trop. Parce qu'en fait, le couloir de Hercule Nzeswala, c'est le commerce. Que va-t-il aller parler, de quoi va-t-il parler au président de la transition si ce n'est de l'entrepreneuriat? De quoi va-t-il lui parler? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Si ce n'est les activités génératrices de revenus, il va parler de quoi? Toutes les activités génératrices, tous les plans d'activités génératrices de revenus qu'a pensé l'ancienne équipe, celle de M. Ali Bongo, je leur avais dit, ce sont des conneries. C'est-à-dire, des humains ne peuvent pas aller copier un modèle en Belgique, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Vous venez au Gabon et vous voulez juste imposer ça aux Gabonais. Quand vous ne connaissez pas la réalité du terrain, nous sommes les forces en présence. Vous ne pouvez pas dire vouloir adapter quelque chose aux Gabonais sans consulter ceux qui sont là depuis au moins 20 ans. Ceux qui ont toujours été, que ce soit sur le terrain, comme à la défense, dans vos bureaux et tout, ceux qui ont souvent rédigé des courriers ceux qui ont souvent calmé les esprits des plus jeunes. Ceux qui ont souvent discuté avec les mamans, avec les papas dans le marché. Ceux qui connaissent les problèmes dont sont victimes les Gabonais mis en marge. Donc, quand j'ai vu mon frère Ader qui a publié la vidéo des commerçantes, c'est chez lui que j'ai téléchargé pour vous la partager ici sur la page. C'est dire que malheureusement, on est là dans une forme de manipulation. Mais bon, beaucoup ne vont pas comprendre. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas à Montboué, quand vous n'êtes pas dans les marchés, que ce soit en Zaï, au 12 et autres, vous n'allez pas comprendre. Même là encore, les Gabonais sont relégués au second plan. Ceux qui disent tous les jours que nous sommes xénophobes sont prêts à faire un petit cinéma pour faire croire à leurs parents dans leur pays qu'ils sont maltraités au Gabon. Or que c'est eux qui ont le monopole de tout. Le dire est semblable à de la xénophobie, malheureusement. Or qu'il y a des réalités dont ne peuvent être au courant que ceux sur place, que les forces en présence. Les municipalités ont construit, et ça je vais aller le filmer, et je vais faire déjà certaines vidéos, et puis je suis en train de, je sais pas, je l'ai mis où là. Voilà, ça c'est la maison du commerçant, hein. Tous les documents qui ont été pendus, qui ne sont plus ce que nous avions remis au président de la République. Des arrêtés pendus par M. Hugues Mbadinga Madia qui ne sont plus ce que nous avions remis au président de la République. Voilà. Arrêté 10-19. Ça. Je ne travaille pas au ministère du Commerce, mais j'ai ces documents. 10-19. Signature Hugues Mbadinga Madia. Moi j'ai dit, ce monsieur doit aller en prison. Parce que des gens capables de détruire les vies des enfants des autres, ce ne sont pas des personnes qui méritent de rester en liberté. Ce monsieur doit aller en prison. Voici la signature de Hugues Mbadinga Madia. Donc, Hugues Mbadinga Madia. Donc, nous, Gabonais, nous pensons à un projet, nous l'adaptons à nos réalités, mais des individus vont s'asseoir quelque part parce qu'ils ont compris qu'au sein de la maison du commerçant, il y a des abattements. C'est-à-dire, en discutant avec l'ancien président de la République, Ali Bongo, on avait fait comprendre à ce dernier que si quelqu'un arrive à amener un seau, il vend le seau à 2000 au Gabonais, le Gabonais vend à 3000. Si on dit lutter contre la vie chère, c'est inadmissible que la même personne, je suis en direct, c'est inadmissible que la même personne emmène le même seau et vend ça à son frère à 1000 francs.
et son frère vend à 1500. Nous sommes en concurrence déloyale. À ce moment, on ne peut pas gagner, on n'a pas les mêmes revenus en fait. Nous avons besoin d'un modèle qui va nous permettre à nous, d'abord, de ne plus être victimes des importations des non-nationaux. Quand je parle de la victimisation, je fais là allusion de leur dire, de leur façon à nous de nous traiter. Nous ne sommes pas des ennemis, non. Mais il faut que nous aussi ayons la capacité d'importer des marchandises tranquillement. Et nous sommes obligés d'appeler à l'aide parce que fort est de constater que c'est Omar Bongo qui a donné l'argent aux premiers commerçants au Gabon, qui étaient tous des Maliens, des Libanais, des étrangers. Comment avoir permis que des étrangers deviennent des grands commerçants au Gabon en les finançant et on n'est pas prêt à sortir de l'argent pour accompagner les Gabonais. Sinon, on sort les pipis de chat, c'est-à-dire quelque chose qui vaut rien du tout. On ne peut pas dire aux gens, on va créer 100 000 auto-entrepreneurs et le budget est de 2 milliards. 2 milliards divisé par 100 000, ça représente 20 000 par individu. Il n'y a rien là comme soutien. Moi, j'appelle pas ça du soutien. Pourquoi les Gabonais ne font que dans l'entrepreneuriat de survie? Pourquoi nous avons sollicité les autorités de l'époque? Mais le souci est de constater que derrière, comme il s'agissait, comme je vous l'ai dit, des abattements. Abattement, c'est quoi? C'est quand tu emmènes, je dis ça en français facile, tu emmènes une marchandise au Gabon, si l'autre paye 20 millions de douane, toi on peut dire, bon, comme tu es en état de précarité, tu n'as pas assez de moyens, bon, toi tu vas payer 2 millions. C'est-à-dire, je vais dire ça comment? C'est la baisse de toutes les taxes dont tu es censé payer en fait. Qu'est-ce qui a été fait? On a pris des syndicats qui ont décidé de se mettre au devant de la scène avec, attention, parce que quand on parle de syndicats, les syndicats généralement au Gabon, dans le commerce, leurs syndiqués, ce sont des boutiquiers, des épiceries, c'est-à-dire des gens qui sont logiquement formels. Or que la maison du commerçant est pensée pour un modèle informel permettant d'intégrer le formel. Donc, il y a trop d'avantages qui étaient censés être mis en place pour inciter les Gabonais, effectivement, à quitter l'illégalité. Parce que quand tu es informel, tu n'es pas quelqu'un de... Quand tu es informel, tu n'es pas légal. On avait tout présenté, même la construction de marché. Mais au Gabon, les maires, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Les maires prennent les 100 millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions et donnent autorisation, qui tue, c'est un Libanais, de construire un marché concédé. Et dans ce marché-là, les Gabonais n'ont pas les étals là-bas. Ou sinon, quand ils ont des étals, ils sont mis derrière. Ils sont mis derrière. Ce sont les Camerounaises qui sont devant. Les Béninoises qui sont devant. Parce qu'effectivement, le Gabonais est en état de précarité, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Dès lors, on a instauré la précarité. Qu'est-ce que le Gabonais peut faire à part venir auprès des officiels et dire « venez nous en aide ». Eh bien, le tout n'est pas aussi juste de donner de l'argent. Donc après, je disais, beaucoup fustigent le comportement de quelques frères actuellement. Hier, j'étais au marché de Montbouin, j'ai trouvé comment c'était en train de chauffer, je me suis mis à côté. Et les petits m'ont appelé. Ils étaient en train de se lister. Et ils ont dit clairement qu'ils vont arracher les étals. Ils vont arracher les étals. Ben pourquoi les choses vont se passer comme ça? Peut-être parce que ceux qui aujourd'hui sont là n'ont pas encore pensé à appeler les forces en présence. Parce que dire qu'on veut gérer le pays, dire qu'on veut tout arranger, mais si on va déjà dans l'optique de dire non, Mikala, lui, c'est pas quelqu'un de bien, non, le petit là, lui, parce qu'en fait, il y a des gens comme ça dans ce pays. Pour gagner sa vie, il faut qu'il aille salir mon nom. C'est ce qui s'est fait avec Yves Fernand Monfombi. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de sorties ici.
Le monsieur arrive ministre du Commerce, mais il y a déjà des gens dans son bureau pour lui dire que non, le petit là n'est pas bien, le petit là n'est pas bien. Donc, si ceux qui viennent d'arriver vont aussi dans cette optique-là d'aller écouter ceux qui vont venir dire que Mikala n'est pas bien, ben, nous sommes là, nous sommes au résultat. Nous sommes au résultat. Le résultat, c'est que les Gabonais qui, estimant qu'ils n'ont pas de leader assez charismatique ou quoi, présents, prêts à les défendre, eh bien, ils sont en train de prendre des décisions. Ils agissent. Et ce qui s'est toujours fait, c'est que nous, des gens comme moi, je discute avec quelqu'un, je discute à là-haut, et je retransmets le message en bas. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ils entendent seulement à la télé, chacun analyse comme il veut. Il ne faut pas oublier que Ali Bongo a tout fait pour abrutir la jeunesse. On a détruit l'école. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont des choses qui doivent être prises en compte. Si on a abruti quelqu'un, mais il peut avoir des 5, 10, 20 intelligents parmi, mais s'ils sont 200 et qu'il y a 50 intelligents, le reste, ils vont forcément prendre le dessus. Si on n'a pas pu canaliser toute la jeunesse, si on n'a pas pu permettre à ces jeunes d'avoir, je ne sais pas, des sources de revenus assez stables, mais c'est normal qu'ils s'affolent. Tout le monde a faim. Ali Osseni payait à 75 millions de francs CFA par mois, 75 millions de francs CFA par mois, et on retrouve 75 milliards dans sa maison. Bon, selon vous, quand un petit de quartier sous-intégré écoute ce genre de choses, vous voulez qu'il se comporte comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il supplie? Il supplie qui? Le Gabon appartient à tout le monde. On parle de droit, mais pendant 7 ans, on nous a traités sans droit. Je n'encourage pas, ce sont mes petits frères, je peux aller là-bas, je parle à tout le monde est tranquille. Mais je tente juste de faire comprendre que si on ne fait pas quelque chose, et vite, je pense que ça risque de déborder. Parce que ça a commencé à Montboué, c'est déjà au marché de Nzengayom, ça va arriver au marché du PK12. Je ne sais pas s'ils ont déjà pu s'arrêter. Mais bon, si on ne fait pas quelque chose, ça risque de déborder. Sinon, ça va déjà créer les premières frustrations de cette transition-là. Parce que je connais les Gabonais, hein, quand ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent, si on ne l'a pas bien entretenu pour lui faire comprendre que ce n'est pas bon ou qu'on va trouver notre forme, là, sur place, il t'a déjà caricaturé. Et à ce moment, si, par exemple, pour la présidence de transition, si vous étiez bien vu, ben vous ne serez bien vu que par certains qui ne sont pas victimes de peut-être du, je sais pas, je vais dire quoi, de cette mise en marge en fait. Parce que c'est ça. En réalité, les jeunes qui sont dans les marchés, les jeunes qui entreprennent au Gabon, ceux qui ont les activités génératrices de revenus dans les quartiers, ceux qui ont les bars, les restaurants, ceux qui ont des business, des commerces, tous ces Gabonais-là estiment qu'ils sont mis en marge dans ce pays. Ils estiment qu'ils comptent pour du beurre. Donc, dès lors, il y a trop, je vais dire quoi, d'injustice. Dès lors, ils ne sont pas pris en compte. Dès lors, ils sont traités avec beaucoup de légèreté. Que les gens ne soient pas surpris que ces personnes ont ce genre de comportement-là. C'est-à-dire, ils se lèvent même un matin et prennent la décision de chasser tout le monde. Je dis et je redis. Je n'encourage pas. Mais le milieu des affaires au Gabon a besoin d'un assainissement immédiat. Ce n'est pas les choses de demain. Parce que celui qui n'est pas docteur, celui qui n'est pas ministre, celui qui n'est pas directeur, qui n'est pas conseiller, pas chargé d'études, celui qui, je sais pas en fait, celui qui ne travaille pas pour la fonction publique, qui n'est pas enseignant, qui n'est pas infirmier, celui-là compte sur son commerce. Et le commerce au Gabon, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Parce que malheureusement, tu peux te lever un matin et on vous a tous déguerpis. Donc, il faut, je pense, à mon humble avis, sans imposer quoi que ce soit, il faut qu'on arrête de prendre en considération ceux qui viennent dire « moi, c'est moi qui connais, c'est moi qui connais » parce qu'ils ne connaissent rien. Pour preuve, tout ce qu'Ali Bongo a tenté dans les activités génératrices de revenus, rien n'a marché. Rien, je dis bien.
des formations ont été données, mais rien du tout n'a marché. Parce que nous qui sommes là, quand on tente de venir leur dire que c'est pas comme ça que ça se passe, essayons comme ça. Moi, j'ai voyagé, moi, j'ai importé des marchandises, même si je ne suis pas allé en Chine, je suis quand même allé là au Cameroun. Et pendant même que je suis là, j'ai de la marchandise qui arrive de Chine. Sans bouger le Gabon, sans bouger du Gabon. Quand on leur dit que X chose, ça ne peut pas marcher, vous voulez lutter contre la vie chère, il faut maîtriser le circuit. Qui achète, il achète à combien? La taxation est de combien? Le prix de vente, il est de combien? Il faut étudier toutes ces questions-là afin de définir un prix qui peut convenir à tout le monde. Il faut donner la possibilité aux Gabonais d'entreprendre, s'il faut même en leur imposant la possibilité que leur activité génératrice de revenus ait un impact sur leur environnement. Ça, c'est possible. On peut créer de l'emploi avec. On peut créer de l'emploi avec. On peut facilement, comment je vais dire, on peut facilement réduire les coûts quand on arrive à trouver certains accords avec ceux qui gouvernent. C'est possible. Donc, je ne suis pas d'accord que les Gabonais se lèvent et commencent à aller chasser des Béninoises, des Congolais ou des Nigérians, des Maliens au marché. Je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que parmi ces petits-là, ces petits-là ont des amis, pardon. Ces petits-là ont des amis parmi les personnes qui sont en train de chasser. Mais malheureusement, c'est la jungle. Et dans la jungle, seuls les lions survivent. Donc, chacun fait ce qu'il peut pour vivre. Chacun fait ce qu'il peut. Amédée, tu as ton téléphone. Si tu veux parler de Canal+, tu prends ton téléphone et toi-même tu parles de Canal+. Ok? Quand j'ai pris mon argent pour faire le mot d'avion ici, quand j'ai pris mon argent pour faire les photocopies, je ne t'ai pas vu. Donc tu as ton téléphone. Je ne veux pas de ça ici. Tu ne me dictes rien. Je fais ce que moi je veux. Parce que c'est ma vie que je mets en danger. Ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas celle des membres de ta famille. Je fais ce que moi je veux. Concernant, ouais, faut m'excuser, j'ai noté ça. Je viens je vais venir au numéro 2, en fait, des questions dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais pour finir, pour parler de la maison du commerçant, je pense modestement que la présidence de transition, sinon le CTRI, gagnerait à appeler les forces en présence, gagnerait à discuter avec nous, gagnerait à rétablir la maison du commerçant initiale pour permettre aux Gabonais de vivre dignement et honnêtement, en toute intégrité dans le commerce, dans les affaires. Ce n'est plus la peine qu'un Gabonais, si on est arrivé réellement pour faire bien les choses, ce n'est plus la peine qu'un Gabonais aille, je ne sais pas, surendetter la famille ou, je ne sais pas, vivre, je ne sais pas, mettre son lit quelque part en gage parce qu'il a besoin de 100 000 ou quoi pour acheter une marchandise. Moi, je pense qu'on peut travailler autour de tout ça afin de donner, sinon de mettre sur pied un mécanisme qui va permettre que les Gabonais puissent entreprendre aisément. Il faut qu'on pense à faire les choses de façon différente. Sinon, les choses aussi ne changeront pas. Donc, c'est très modestement que j'invite, parce qu'effectivement, il faut le dire, M. Brice Clotaire Oligui, le nouveau président de la transition, c'est l'ancien chef des services spéciaux. Il connaît tout. Quand tu bouges un orteil, il connaît que tu as bougé l'orteil. Donc, M. Brice Clotaire Oligui, il connaît le jeune qui est en train de parler ici. Il connaît tous les activistes, tous ceux qui ont toujours parlé. Il connaît tout le monde. Dans le cadre de l'employabilité des jeunes, il va falloir que la présidence pense à appeler ceux qui ont la volonté de faire quelque chose. Sauf si on veut faire encore les mêmes choses comme Ali Bongo là. Mais il faut que la présidence change la façon de faire. Parce que moi, j'étais quand même très frustré de constater que des gens qui ont soutenu le PDG, qui ont encouragé le PDG à détruire ce pays-là, ce sont ces personnes-là qu'on invite. Et ceux qui se sont battus, ceux qui ont contribué à affaiblir le système Bongo PDG, ne reçoivent pas de billets d'invitation. Je ne m'en dis rien. Mais ça, c'est la réalité.
Donc, si on dit réconciliation, il doit y avoir reconnaissance. C'est très important. C'est important de le dire. Donc, pour le deuxième point, je vais parler de l'affaire Mike Joktan. Je pense que beaucoup d'entre vous ici êtes enrôlés au 5e arrondissement parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai payé personne pour battre campagne pour moi. Ben oui, effectivement, pour battre campagne à mes côtés, pour assister à certaines de nos causeries, faire le porte-à-porte et bien sûr pour aller voter pour moi. Mais fort de constater, après tous les efforts consentis sur le terrain, parce que oui, j'ai pris dans ma poche, je me retrouve actuellement surendetté. Ah oui, peut-être que vous ne le savez pas, je suis censé faire une vidéo en ce sens, hein. Je vais vous donner tous les chiffres et tout. Mais comme je suis un peu très occupé, donc je n'ai pas parlé de ça. Je me retrouve endetté. J'ai quelques frères ici, vous, qui m'avez envoyé de temps en temps quelque chose. 5 000, 10 000. J'ai une soeur que je peux citer ici, Natou, qui est en France, je pense que c'est une petite soeur, qui m'a envoyé 50 000 francs en RIA. Et comme on ne peut pas se déployer dans un arrondissement tel que le 5e arrondissement, attention, il y a 27 conseillers sur la liste des élections locales au 5e arrondissement et au 3e arrondissement, il y a 29. Donc, ce sont en fait les arrondissements les plus grands. Comme on ne peut pas se déployer sans argent, donc il fallait boire de l'eau et tout, beaucoup d'entre vous m'avaient soutenu. Mais après, j'avais une petite miette moi-même, j'avais un peu d'argent. Et j'ai pris cet argent, je l'ai investi. Quand est arrivé le moment de choisir le président consensuel, sinon le candidat consensuel, je me suis dit, puisqu'il fallait apporter sa pierre à l'édifice pour permettre au professeur Albert Ondossa de gagner l'élection, qu'il fallait qu'on se remobilise. Donc là, avec des frères, sinon avec un frère, j'ai pris de l'argent. Ce dont je parle là, Badoko en chef le sait, parce que je me suis endetté. J'ai pris de l'argent pour battre campagne et pour moi et pour le professeur Albert Ondossa dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Je n'ai pas reçu 100 francs. 100 francs de l'opposition. Toutes les affiches que vous allez voir au Ondossa dans le 5e arrondissement, outre l'affiche verte, si elles sont encore sur le mur, outre cette affiche, toutes les autres affiches où vous voyez le visage de Ondossa, c'est moi qui ai payé ça. Sans qu'il ne me donne 100 francs, sans qu'il ne me dise même merci. Seulement le mot là, merci. Mais tu n'es pas obligé de rester là, mon dedans. Tu peux aller te faire foutre ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu peux aller te faire foutre, tu vas ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester là. Qui t'a obligé d'être là? Donc je disais, on s'est mobilisé, on a battu campagne pour le professeur Albert Ondossa. On a fini l'élection. 4 heures du matin, pendant que j'étais déjà en fuite. Oui, comme tous les hommes politiques. Hein. D'ailleurs, ils étaient en fuite. J'ai appris que Ali Bongo avait décidé, encore une fois, de tenter un passage en force et de tuer des gens. Oui, vous allez peut-être vous demander, mais Armel était en fuite, pourquoi? Armel était en fuite parce que les vidéos qui ont détruit, ok, les Osséni, les plus virales, Geoffroy Fumboula Libeka, Armel Ferris Ndjougou Mikala, ça a circulé sur WhatsApp. Fort, je ne sais pas quel Gabonais n'a pas reçu ces vidéos-là. Fort sur WhatsApp. Armel Ferris Ndjougou Mikala. Donc il y avait un listing à la présidence. Et mon nom y figurait. En tentant le passage en force, en tuant des gens. Mais vous pensez qu'ils ont coupé Internet, pourquoi? C'était pour nous faire taire, mais sérieusement. Tous les Béninois assis à la présidence avec Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, les Marocains, tout ça là. C'était pour nous faire du mal. Ils n'ont pas coupé Internet parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils allaient nous faire du mal.
Et nous étions tous conscients de ça. L'activiste qui vous dit que le coup d'État de Brice Clotaire Oligui ne l'a pas rendu service, ne l'a pas sauvé la vie, c'est un menteur. C'est un menteur. Quand j'ai appris dans les 4 heures du matin que les gars ont tenté le passage en force, je me suis assis. Je m'apprêtais à arrêter mon téléphone parce qu'effectivement, on peut retracer ta SIM. C'est à ce moment que j'ai reçu un autre appel de par personne interposée qui nous disait qu'en fait, l'armée venait de renverser ceux qui avaient déjà renversé Ondosa. Donc, Brice Clotaire Oligui prend le pouvoir. Je l'ai su avant même que ce soit rendu, parce que quand on nous appelle, on nous dit Baraka, les militaires, machin. Le frère qui était assis à côté de moi, je lui ai dit, écoute, c'est impossible. L'armée ne peut jamais prendre le pouvoir au Gabon si Brice Clotaire Oligui n'est pas dans ça. C'est impossible. Parce que c'est celui qui connaît quand vous êtes en train de conspirer ça. C'est celui qui connaît quand la mouche est en train de voler. C'est le chef du renseignement, c'est le roi du renseignement au Gabon. Comment tu fais pour monter un coup d'État et puis lui, il n'est pas informé? On a attendu, peut-être après 1 heure, les informations commençaient à arriver. Et on a confirmé. Monsieur Brice Clotaire Oligui avait été choisi président de la transition, en fait, qui représentait, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore très net, mais bon, il représentait déjà ceux qui avaient pris le pouvoir. Donc, moi, j'ai envie de comprendre comment on peut être aussi méchant. Parce que vous savez, il y a des choses qui se font dans ce pays-là. Beaucoup n'ont pas compris. Tous ceux qui sont sur ma page depuis là, n'ont pas compris. Quand je suis venu ici, j'écrivais sur tout le monde. Parce qu'avant, je ne faisais pas des vidéos. Avant, j'écrivais. J'écrivais sur les opposants. J'écrivais sur le pouvoir. Même réagir là. Parce que c'est ça les Gabonais. Quand réagir est sorti, comme le PDG a instrumentalisé les gens pour vous dire que c'est le PDG bis, vous avez vomi réagir. Mais j'avais fait remarquer. C'est retraçable sur ma page. Toutes ces publications-là sont retraçables. C'est réagir là qui a instauré le candidat consensuel là. C'est réagir là qui a tout fait. J'ai envie de comprendre comment. Hier, je disais déjà, moi je ne me considère pas comme étant un activiste. Quand bien même ce que je fais là, c'est de l'activisme. Bernard, Christian Ricoula, me l'a souvent dit, on se chamaille à cause de ça. Mais bon, maintenant qu'il est en France, j'ai pris le temps, j'ai regardé. Effectivement, activiste, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est quelqu'un qui défend une cause. Donc, j'ai souvent dit que je ne me considérais pas comme étant un activiste. J'ai souvent dit que je ne me considérais pas comme étant un opposant. Je me considère comme Gabonais. J'ai le droit d'être Gabonais. Je ne veux pas qu'on m'appelle partisan de Ondosa. Je ne veux pas qu'on m'appelle partisan d'Oligui. Je peux soutenir Ondosa. Je peux soutenir, je ne sais pas, Chambrier. Mais je ne veux pas qu'on m'appelle partisan de... Non, je pense que j'ai la liberté de dire oui quand c'est bon et de dire non quand ce n'est pas bon. C'est pourquoi les partis politiques peuvent m'appeler, je refuse d'adhérer. Parce que je ne veux pas des gens qui vont limite, je vais dire comment, qui vont me camisoler. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être dans des mouvements où je me sens comme détenu de quelque chose. Je ne veux pas ça. Je veux me sentir libre. Libre de dire je suis d'accord, libre de dire je ne suis pas d'accord. Donc, l'élection est passée comme j'ai dit, il y a eu le coup d'État, les types ont pris le pouvoir. Au passage, la peur que j'avais dans mon ventre, quand j'ai entendu que c'est Brice Clotaire Oligui qui a pris le pouvoir, parce que vous savez, quand vous avez le stress, vous avez même envie d'aller aux toilettes. Quand vous avez le stress, vous voulez même aller aux toilettes. Donc même la peur qui était dans mon ventre, parce que je savais déjà que, hey, là où Ali a pris le pouvoir, parce que ce n'était pas Ali le candidat. Je vous l'ai dit ici, fatigué de toujours répéter même. Ali n'était pas candidat. C'était Sylvia Bongo qui était candidate. À l'époque, là, on n'osait pas le dire parce que Sylvia, quand tu mentionnais le nom de Sylvia, mais les esprits allumés ici, là, comprenaient, ils savaient que c'était d'elle que je faisais allusion. Même quand on tirait sur les Océnies, parce que c'est elle qui a donné la force aux Océnies et autres.
ce sont les non-nationaux qui étaient candidats, pas Ali Bongo, qui lui aussi a dit, oh non, les gens là m'ont attrapé. Il se considère plus comme étant un Gabonais. Donc, la peur, parce que là, je me suis dit, je vais affronter la brousse. Je n'avais pas de choix, j'avais déjà dit au revoir à mon fils. Je n'avais pas de choix. Je devais affronter la brousse. Je devais fouiller. Vous avez compris même, attends, moi je suis qui? Même Bertrand Zibi a dit qu'il tentait de fouiller par la Guinée équatoriale. Moi je suis qui pour rester? Quand je sais qu'il y a une liste à la présidence et mon nom est dans la liste là. C'est-à-dire, j'ai vu des Gabonais me demander, ouais Armel, qu'est-ce que tu penses du coup d'État? En fait, c'est ce qui confirme même que ce que nous on fait sur les réseaux là, vous pensez que c'est un jeu. Les gens allaient mourir parce que les gens allaient contester. Mais, ceux qui allaient mourir, est-ce qu'il y a un qui peut dire non, moi j'allais mourir? Non. Mais nous qui avions nos noms sur une liste à la présidence, nous savions que nous allions mourir. Nous le savions. Même quand je parlais ici, je savais ça. Je savais ça, qu'arrivé à l'élection, s'ils ne parlaient pas, ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de moi. Hein. Ils ne parlaient pas parce qu'ils attendaient le cafouillage. Là. Boum, après ça attaque à domicile chez toi, 4 heures du matin, t'as soulevé. Donc, quand je suis en train de me dire que, ah, je vais marcher jusqu'au Congo dans la forêt, pourquoi ne m'attrape pas? Ou bien comment? De Libreville jusqu'au Congo, dans la forêt, je vais vivre. De Libreville jusqu'à Bitam, dans la forêt, je vais vivre. Brice Clotaire Oligui, avec tous les autres militaires autour. Parce qu'effectivement, s'ils ont fait le coup d'État, ça veut dire qu'ils ont pensé à tout depuis. Les grands se sont assis, ils ont dit non. Trop c'est trop. On doit mettre hors d'état de nuire tous les non-nationaux là. Parce qu'effectivement, les gens qui voulaient nous tuer, c'est les Sylvia, c'est le Océnie. C'est le petit Océnie là. C'est eux qui voulaient nous tuer. Les Noureddin là, que je vois certains font aux gens, il a pitié, ils ont pitié parce qu'il a mis les photos des enfants. Je m'en fous de ça. Et tous ceux qui applaudissaient, qui ont une visibilité sur les réseaux, vos chanteurs et tout, vos, comment ils s'appellent, les Freddy Koula, ils étaient conscients de ça, que ces gens-là allaient nous tuer. Mais ils ont quand même supporté ces personnes-là. Voici des gens qui travaillent, ce sont des fonctionnaires, des militaires. Ils ont des carrières, ils ont décidé de balayer tout d'un revers de main et d'aller risquer leur vie. Parce que ce qu'ils ont fait là, mais on doit essayer, non? Ça tourne au vinaigre. C'est seulement leur chance que pour eux là, ça a marché. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on va arriver à Mike Jordan, je pense que vous allez comprendre vite. Ils se sont risqués. Parce qu'il faut le savoir, quand ils vont finir la transition, là, quand ils vont remettre le pouvoir, ils ne seront plus jamais militaires de leur vie. Et il faut que celui qui prenne le pouvoir soit quelqu'un de suffisamment honnête. Parce qu'ils vont forcément trouver des accords. Soit suffisamment honnête pour ne pas mettre ces derniers-là en prison. Attention, ce sont des putschistes. C'est le terme en français. Mais des putschistes qui ont je vais dire quoi, renversé d'autres putschistes. Parce que eux, c'est coup d'État, on dit ça coup d'État militaire, mais pour nous, ça, c'est pas un coup d'État. C'est sans effusion de sens. C'est comme si c'était une lettre à la poste. Mais ce qu'Ali Bongo fait depuis des années, c'est un coup d'État électoral. Donc, les militaires ont pris le risque de tout perdre, même leur vie. Ils ont décidé de sauver ces Gabonais-là qui allaient mourir parce qu'ils allaient se soulever. Ils ont décidé, moi, je ne suis pas un pédagogiste. Voilà, ils ont décidé de sauver des vies, des gens tels que moi. Parce que M. Brice Clotaire Oligui, en tant que chef des renseignements, ce n'est pas un enfant.
Je vous dis, il me connaît. Il connaît tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. S'il a pris la décision de faire le coup d'État avec les autres, quand ils ont pris cette décision, ils savaient que s'ils ne font pas ça, on va nous tuer. Ils le savaient. Bon, ils ont renversé ceux qui voulaient nous tuer. Aucun Gabonais n'est mort. Il n'y a aucun Gabonais qui peut dire, oh, là où on parle, là, mon fils a disparu, je ne vois plus mon enfant, oh, yo, on a tué tel, oh, mon père, oh, ma mère, oh. Personne n'est mort. Mais on est là, le temps passe, on a dit qu'il ne faisait pas de charte de la transition, mais bon, il fait une charte de la transition, il a prêté serment sur sa charte de la transition. On a dit qu'il ne c'est pas à lui de prendre des décisions populaires, mais ça fait 56 ans de souffrance, 14 ans de, je vais dire, semi-mort que nous a imposé Ali Bongo. Si le type est là pour 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il doit compter les étoiles dans le ciel? Non, il doit travailler quand même. Même si c'est fait un peu, le président qui va arriver va venir compléter. Donc le type a décidé de faire bouger les lignes. Tout le monde voit, hein? Tout le monde entend. Vous qui êtes allé à la présidence, parce que moi je n'y étais pas. Je n'ai pas été convié, je ne peux pas venir m'incruster à un endroit où on ne m'a pas convié. Voilà. Vous qui étiez à la présidence, vous qui avez vu tout ce qui s'est passé là-bas et tout, vous qui savez ici, parce qu'on essaie de vous informer ici sur les réseaux, que tous les ministres que vous avez vus, la plus grande majorité, tous les bandits qui étaient là, qui nous disaient, oh la vie va bien au Gabon, tous sont assignés à résidence. Assignés à résidence, là, c'est la petite prison. Tous sont assignés à résidence. Ils étaient là pour qu'ils confirment en fait que le pouvoir a vraiment changé de camp. Les enquêtes se poursuivent. On envoie ceux qui nous ont fait du mal hier en prison. Je suis surpris de constater que Mike Dioktan aurait été arrêté après tout ce qu'on a vu sur les réseaux. Genre, donc, qui aurait imaginé Ali Bongo prendre sa voiture, aller trouver Ondosa ou aller trouver Jean Ping dans la maison de Ping? Qui aurait imaginé un truc de ce genre? Mais voici le général Brice Clotaire Oligui qui prend son véhicule, il part trouver Ondosa chez lui. Je vous ai dit, il faut comprendre, parce que quand j'explique là, c'est à la fin. Nous sommes déjà à la fin, là, vous allez comprendre. Donc, il se plie. Il n'a pas pris le pouvoir grâce à Ondosa. Il n'a pas pris le pouvoir grâce à Chambry. Il n'a pas pris le pouvoir grâce à Raymond Donsima. Il n'a pas pris le pouvoir grâce, je ne sais pas, à tous les opposants du monde ou non. Ils ont pris leur courage à 2 mains. Ils ont risqué leur vie pour prendre ça. Ils ont tenté quelque chose et ça a marché. Et Dieu merci, sans effusion de sang, même un militaire n'est pas mort. Un seul n'est pas mort. Un politique n'est pas mort. Aucun Gabonais n'est mort. Ils ont réussi à prendre le pouvoir. Vous vous plaignez. Oh, moi j'ai gagné l'élection. Oui, Ondosa, tu as gagné l'élection. Moi-même, j'ai battu campagne pour le professeur Albert Ondosa dans le 5e. Je suis au coude à coude comme ça avec le PDG. Sur 23 listes. Candidat copil. 2e. Au coude à coude comme ça avec le PDG. Ondosa a gagné l'élection. Nous avons fait beaucoup. Nous avons fait les tours de tous les bureaux de vote, des centres de vote. Ondosa a gagné l'élection. Mais ce n'est pas le général Oligui qui vient voler son élection. Je veux même dire Oligui Nguema qui vient voler son élection. Non. C'est Ali Bongo qui vole l'élection du professeur Albert Ondosa. Et comme, s'il faut réfléchir de la sorte, comme nous tous Gabonais ici savons que sans le coup d'état des militaires, le professeur Albert Ondosa n'allait pas prendre le pouvoir avec la force sans effusion de sang. Nous tous, nous le savons. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Nous tous, nous le savons. Donc, eux, ils ont tenté, ils ont réussi, ils ont pris ça. Je suis au regret de constater qu'on va m'envoyer des trucs. On va m'envoyer des informations. Depuis dans la journée, on était voir, si vous avez vu sur la page d'Eric, on était voir le président Yama
qui a été lui encore gracié par le président Oligui. On est allé voir le président Yama et je reçois là-bas une information me disant, depuis dans la journée, me disant que Mike Dioptan a été arrêté à la frontière avec un peu d'argent, il tentait d'aller en Guinée, tout. J'ai laissé couler, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai pas cru. Et boum, le temps en train de passer, paf, nous sommes maintenant dans la nuit. Mike Dioptan, aux arrêts. Avec Terence, aux arrêts. Et la rumeur laisse entendre, je ne certifie rien, mais la rumeur laisse entendre que le professeur Albert Ondos a dit que coûte, il faut qu'il soit président. Donc, il part maintenant chercher l'aide ailleurs. Vous savez, hein, c'est pour ça que moi je vous ai souvent dit, moi je ne me considère pas comme étant un opposant, moi je ne me considère pas comme étant un pédégiste, je ne me considère pas comme étant un activiste, je me considère comme étant un Gabonais. Il ne faut pas emmerder les gens, sérieusement. Il ne faut pas emmerder les gens. Parce que ce pays a été dans la merde. Aujourd'hui, on est en train de dire on va payer les bourses scolaires, on va payer ceci, on est en train de libérer. Yama a perdu sa femme, ce monsieur-là, il était dans la prison. Est-ce que vous auriez eu le cran d'arrêter Sylvia Bongo? Vous auriez eu le cran d'arrêter Nordine Bongo? D'arrêter des gens comme Ali Osseni, prêts à nous assassiner? Nous là qui avons même battu campagne pour vous, sans que vous nous donnez même 100 francs. Et voici quelqu'un qui vient risquer sa vie pour venir faire la même chose que vous. Sinon que vous prétendez, il vient risquer sa vie. Il passe au devant, paf, il réussit. Mais au lieu de vous dire, bon, ça c'est un Gabonais. Et puis on se plaignait des étrangers qui nous traitaient mal. Bon, essayons de voir comment on peut s'entendre. Genre, ça c'est mon petit frère, on peut s'entendre. Non. Vous montez maintenant d'un esprit, oh, coûte que coûte. Il faut que je sois président. Non, là, on ne va pas s'entendre. On ne va pas du tout s'entendre. J'espère que cette information est erronée. Non, je l'espère. Parce que sinon, en tant que personnalité publique, je vais être vraiment... Non, je comprends, non. C'est-à-dire, je vais dire de ces choses, mais non. Écoutez, les Gabonais ne sont pas des objets que vous pouvez chosifier à chaque instant. Ali Bongo nous a fait trop souffrir pour que vous continuez dans ce genre de cabale. Nous ne sommes pas assujettis à vous. Le Gabon n'est la chasse gardée de personne. Celui qui a volé votre élection, il s'appelle Ali Bongo. Il s'appelle Ali Bongo. Vous avez arpenté les rues en disant Ali Bongo ne fait pas peur, Ali Bongo ne fait pas ceci. Mais vous saviez que ce n'était pas Ali Bongo qui était candidat. Vous le saviez. Et qu'est-ce qui s'est passé après voter? Vous avez fait comment? Tout homme politique là, vous avez fait comment? Chacun a fui. Mais quand vous fuyez là, c'est pour que qui meurt? Quand vous fuyez, c'est pour que qui vienne mourir pour vous? Et vous voyez quelqu'un comme ça, qui est venu sauver ma vie. Moi, mon fils, il a 13 ans. Qui vient sauver ma vie. Qui vient essayer de montrer que bon, il peut faire quelque chose et tout pour les Gabonais. Vous vous dites non, même là encore, lui là, il n'est pas bon. Donc en fait, pour vous, il est venu à Ali Bongo, il est venu enlever Ali Bongo. Et puis, comme il a trop peur de vous, il vous donne seulement le pouvoir. C'est lui le CGE. C'est à lui de dire que c'est toi qui as gagné l'élection. Oui, les militaires sont venus dire les résultats sont tronqués. Oui, ils l'ont dit. Mais maintenant, s'ils disent que les résultats sont tronqués et que c'est en faveur de je ne sais pas qui, Jean Delors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Parce qu'ils peuvent aussi le dire. Ou sinon, ils pouvaient aussi le dire. Qu'est-ce que vous allez dire à ce moment? Il ne faut pas emmerder les gens. Dès lors, on a dit tout a été dissous. Tout a été dissous. C'est au CGE de dire qui a gagné. Mais le CGE a été dissous. Maintenant, qui va dire que vous avez gagné? Parce que quand on dit, moi j'ai même entendu certains journalistes, même les Gabonais, qui demandent aux gens sur les plateaux de télé, oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Le professeur Albert Ondos a continué à réclamer sa victoire. Mais il réclame sa victoire à qui? Est-ce que c'est le militaire qui a volé sa victoire? Il faut arrêter. Est-ce que c'est le militaire qui a volé sa victoire? Quand Ali Bongo était là, vous pouvez même poser des questions comme ça. C'est les militaires qui ont voté ça, qui ont volé sa victoire. Mais vous faites même des trucs qui dérangent même seulement les gens.
On allait tuer les gens. C'est pour ça que j'ai dit à ce Freddy Koula qui n'a qu'à aller se faire foutre. Les bas créoles, tout ça. Elle donc allait se faire foutre. On allait tuer les gens. Tous ont applaudi. Ils ont applaudi parce qu'on va leur donner un petit quelque chose. Ou parce qu'on va te nommer, on va te donner un petit poste. Tu encourages les gens que tu sais dans ta tête qu'ils vont aller tuer les gens. Et tu encourages que des étrangers. Tu sais ça, ce sont les étrangers qui décident. Noureddine Bongo n'est pas gabonais. Sylvia Bongo n'est pas gabonaise. Oseni n'est pas gabonais. Aliou Oseni n'est pas gabonais. Tous ceux qui dirigent le FGIS, tous ne sont pas des Gabonais. Combien de directeurs généraux sont là? Ils ne sont pas des Gabonais. Les ministres, même celui chargé de la communication du gouvernement, là, un béninois. Tous sont des étrangers. Arrivés au Gabon, venir marcher sur les Gabonais. Mais vous pensez que si ceux-là prennent les fusils, ils auront le sentiment que ça c'est mon parent qui est en face? Ils vont tuer les gens. Et en plus, un Gabonais comme toi, comme moi, comme lui, comme elle s'est levé à dire non, trop c'est trop. Vous n'êtes pas d'accord de ça. Vous n'êtes pas d'accord de ça. Ok. On dit que Mike Dioptan aurait été arrêté à notre frontière ici, avec Terence et autres, qu'il tente d'aller chercher le renfort des autres pays en Afrique pour déstabiliser Oligui. Ok. On est venu sur le point numéro 3. J'ai mis 3 points. Monsieur Brice Clotaire Oligui. Je n'ai pas envie de mourir. Mais je n'ai pas peur de mourir. Il faut choisir vos amis. Vous avez tout le pouvoir. Mais il faut choisir des gens prêts à rester avec vous jusqu'à. Tous les petits pédégistes là, que je vois autour de vous là maintenant, là, les Baobélix, et Kunze Swala là. Hier, il a dit dans ce monde-là, il n'y a aucun humain sur cette terre-là capable de faire quelque chose au Gabon si ce n'est Ali Bongo, qui était déjà en panne. Quelqu'un qui est inapte. C'est le même qui n'attend même pas une semaine de transition pour soutenir. Tous ceux qui ont les gros ventres là, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Hier, pour quelques petits billets, ils ont vendu le Gabon. Parce qu'ils n'ont même rien. On vit même dans les mêmes quartiers, ils n'ont rien. On se retrouve dans les mêmes endroits. Moi, je vous ai vu une fois, comme ça en face, Général Oligui. Une fois, pendant le naufrage de l'Esther Miracle. Une fois, quand vous êtes venu pour regarder les cadavres et tout là. Ces Gabonais-là qui avaient perdu la vie par noyade. Je vous ai vu à ce moment-là uniquement. Mais eux, ils sont là avec le gros ventre. Oh, yali. Mais on vit les mêmes endroits, on fréquente les mêmes endroits. Et Ali tombe, boum, même pas un mois, même pas une semaine. Ils disent maintenant qu'ils sont de nouveaux soutiens. C'est bien de toujours les entretenir. Mais pour le petit temps de transition là, si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, moi je m'en fous. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses soient bien faites. Pour le temps de transition là, moi je souhaite que vous vous fassiez accompagner de véritables Gabonais. Parce que même parmi les pédéristes là, il y a des lumières que vous décidez peut-être souvent de mettre de côté. Même pas souvent. Que les pédéristes sont souvent mis de côté. Il y en a qui sont de bonnes personnes, mais qui ont été toujours mis de côté. Les vous et là, Oligui. Ils vont venir installer le culte de la personnalité. Et ça va commencer à faire à jazzer dans les quartiers. Il faut choisir de bonnes personnes. Il faut choisir de bonnes personnes. Donc, à mon point 3, je tiens à vous dire, si d'aucuns sont venus vous dire que des jeunes comme Armel Nikala sont contre vous, eh bien c'est faux. Hein? C'est la même chose qu'ils ont dit depuis pour quelques grâces. Eh bien c'est faux. Moi je m'en fous de tout ça. Je ne suis pas contre vous, moi. Je n'ai aucun problème avec vous. Et je pense que si j'avais déjà été mal poli,
même avant que vous ne deveniez président, je pense que j'aurais déjà été aux arrêts. Il faut effectivement que vous compreniez que je suis entièrement à la disposition, ok, de la transition. Si Mike Dioptan, si Ondosa a dit qu'il doit monter, il doit descendre, il doit être président, à vous, Gabonais, qui êtes derrière vos écrans là, ne soyez pas surpris. Oh. Parce que s'il crée quelque chose contre des gens qui ont sauvé nos vies, contre des gens qui ont l'intention d'essayer de faire quelque chose de nos vies, Kali Bongo a mis aux arrêts comme ça là, eh bien, il va nous trouver sur son passage. Aussi simple que ça. Je ne suis pas un homme politique. J'ai soutenu M. Ondosa parce que je le connais crédible. Crédible. Et je le dis encore, j'ai soutenu M. Ondosa avec mon argent. Je n'ai pas reçu 100 francs d'Ondosa. 100 francs, je n'ai pas reçu. Mais si c'est réel que Mike Dioptan, Ondosa, comment on appelle l'autre là, lui aussi même, quelqu'un, tu n'as même pas un nom. Personne ne te connaît même dans le pays même. Au lieu de rentrer dans un game et puis tu es là tranquille, tu vas te faire connaître un peu, comment il s'appelle, Terence ou quoi là, Terence Niembo ou Niembo. Au lieu de rentrer un peu, tu vas te faire un nom et tout. Non, mais tu te lèves comme ça un matin, vous allez conspirer que vous pouvez venir enlever un militaire, parce que c'est ça la réalité. Monsieur Oligui, c'est le chef, le dieu des services spéciaux au Gabon. Le corps habillé, le mieux armé, le mieux équipé en armement, c'est lequel? C'est la garde républicaine. Et oui, ce monsieur-là est un agent de la garde républicaine. Il a pris le pouvoir. C'est lui qui a tout l'armement du pays. Bon, quand vous sortez, vous partez chercher à l'étranger des pays voisins qui vont venir vous aider à venir enlever Oligui. Et des pays CEMAC. Hein. Donc ça veut dire que vous avez d'abord commencé à avoir à dire au début. Parce que c'est comme ça qu'on embrouille souvent. C'est pour ça que moi je suis souvent réticent dans mes positions. J'observe beaucoup comment les gens font les choses. Au début d'abord c'était comme Oligui a pris le pouvoir, c'est infusion de sang. Non, la France est derrière. La même France là n'a rien dit. On a commencé à avoir le point d'interrogation. Mais voyant que le type est en train de prendre des décisions populaires et tout, qui met aux arrêts des bandits comme des Sylvia Bongo et tout, on se rend maintenant compte que vous êtes dans l'optique de voir les pays voisins pour venir enlever Oligui. Qui dit pays voisin dit la France. Qui dit pays voisin là, les autres pays là, dit la France. Donc au final, ce n'est plus Oligui qui a été encouragé par la France, qui a été soutenu par la France pour prendre le pouvoir. Puisque c'est maintenant vous qui partez à chercher je sais pas, les voisins, la Guinée, si c'est le Cameroun ou quoi, le Congo ou quoi, je ne sais pas quel pays, mais il s'agit d'abord de Guinée. C'est de Guinée dont il est mentionné à gauche et à droite. Quand vous partez là chez les pays voisins, ça veut dire que la France, sûrement vous a dit que continuez. Continuez, on va vous soutenir. Mais on va chasser les Français avant. Non, mais ils sont que 300 militaires ici. Ils ne sont que 300 militaires ici. Si vous pensez que la tête de Oligui qui n'a pas les cheveux là, vous allez gratter ça jusqu'à enlever un cheveu. On va... Eh Seigneur. Faut pas seulement faire même, on va seulement parler même. Je dis, hein, le pays là appartient aux Gabonais. Oligui, c'est un Gabonais. Ali Bongo, il nous a fait chier. Et le général et ses frères ont décidé de l'enlever. Ils l'ont enlevé. Ce sont des Gabonais. Un Gabonais a le droit de venir au monde et d'aspirer à devenir président de la République un jour. Donc si le général et ses frères estiment que bon, nous on a renversé Ali, on estime que, parce que c'est la vérité, il y a des quartiers où l'eau, non, c'était le désert, des endroits désertiques. Nous on estime que on doit envoyer l'eau dans les quartiers. Ça veut dire que ce sont des robinets qu'Ali Bongo avait seulement bloqués comme ça. Quoi? On n'envoie pas l'eau. Parce que comment le général Oligui arrive là, président, ils ont eu le temps de faire les travaux là à quel moment? Paf, paf, on a ouvert, il y a déjà l'eau dans certains quartiers. Dans certains quartiers, il y a déjà de l'eau. Des endroits où on a fait 10 ans, 15 ans sans eau, il y a déjà de l'eau. Il n'est pas là depuis une semaine. Ils ont fait les travaux à quel moment? Ça veut dire que ce sont des robinets qui étaient bloqués.
Bon, si des Gabonais comme ça disent non, bon, non, on peut faire ça pour les populations, on va arranger leurs conditions, vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est vous qui devez d'abord être là. Ah, donc si Ali Bongo, qui ne se balade pas avec le fusil, vous n'avez pas pu enlever Ali Bongo, vous partez chercher les autres ailleurs, ça veut dire que vous partez chercher les militaires ailleurs, ou vous partez chercher quoi, les rebelles ailleurs. Ça veut dire que vous êtes en train de demander à ceux-là de se battre. Vous demandez à l'armée gabonaise de se battre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ok. Faut faire. On va porter le treillis. Il faut le savoir. On va porter le treillis. Je comprends pourquoi Raymond, en fait, je ne comprenais pas. Mais je comprends maintenant le message de mon vieux là. C'est mon vieux même, d'abord je connais, il est très sage. Moi j'ai grandi devant lui. Le vieux Raymond Donsima. C'est mon vieux. Moi je suis un enfant du 10. Raymond Donsima et moi, j'ai grandi avec ses enfants. Je comprends pourquoi Raymond est parti. Je comprends pourquoi Chambrier est en retrait. Ok. Je comprends pourquoi la vieille Paulette aussi, elle est en retrait. Donc on doit ça. Toi tu as dit que coûte, s'il faut mourir, mieux mourir. Vous devez être forcément président. Donc toi, comment on appelle l'autre là? Mike Jobtan. J'avais dit ici c'est un 0%. On m'a dit oh voilà. C'est un 0%. C'est-à-dire même si c'était comment, lui ne peut pas gagner. C'est-à-dire même si le PDG ne donne pas 5 000 à quelqu'un, il ne peut pas gagner à lui. Votre idée maintenant, c'est aller chercher ça. Ok. À ceux qui demandaient, hein, est-ce que je soutiens la transition? Alors vous avez votre réponse. Je soutiens la transition. Bien. Il faut juste lire mes posts. Ces messieurs ont sauvé ma vie. Ces messieurs ont sauvé nos vies. S'ils n'avaient pas agi, beaucoup d'entre nous auraient perdu la vie. Beaucoup d'entre nous auraient perdu la vie. On n'a pas le choix. Des gens ne peuvent pas prendre le pouvoir et puis on les condamne directement. Comme c'est les militaires, ils ne vont rien faire. Comme c'est les militaires. Non. C'est pas comme ça la vie. Quand un enfant vient au monde, vous devez avoir la possibilité de dire à votre enfant, demain tu seras président de la République, mon fils. Oui, parce que tout le monde peut devenir président de la République. Il n'est pas question que d'aucuns estiment que si ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Non. À ce moment, moi, je ne suis plus d'accord. À ce moment, moi, je ne suis plus d'accord. Il ne faut pas me faire regretter d'avoir dépensé mon argent que vous ne pouvez même pas, que vous ne m'avez même pas remboursé pour battre campagne pour vous dans le 5e arrondissement. Pour ceux qui veulent pas, j'ai vu des vidéos des mamans, oh non, Oligui c'est un fan. Mais c'est la réalité. Ondosa est fan. Le général Oligui là, c'est le nom du Haut-Togo. Mais il est fan aussi. Moi, je suis informé des tractations qui sont en train de se faire au Yémen. Oui, je suis informé. Le général Oligui est fan. Bon, comment un fan avec un autre fan, vous ne pouvez pas vous entendre? Vous ne pouvez pas vous entendre pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un étranger parmi vous? Un fan avec un fan, vous ne pouvez pas vous entendre. Pour quelle raison? Vous ne pouvez pas vous entendre. Le général Oligui a pris le pouvoir, oui. Mais il a reconnu que bon, moi je suis petit, Ondosa, c'est mon vieux, c'est le grand. Il s'est déjà déplacé jusqu'à venir à votre domicile. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas encore? Parce que je suis même au courant des réunions. Hein. Des réunions, je suis au courant. Je suis au courant des réunions. Bon, on vous dit non, calmez-vous, vous êtes des frères, entendez-vous. Oh non, oh, moi je... Oh. Donc, attends, donc c'était les mêmes choses de jumping là que vous nous avez amené à aller faire la campagne pour vous. Donc vous pensez que moi je peux rester ici, venir discuter pendant 5 ans? Quand non, jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes des gens? Si je me suis investi, c'est pour qu'Ali Bongo parte. C'est pour qu'Ali Bongo parte. J'ai été envoyé en prison par Hugues Mbadinga Madia. Et comme je la cite peut-être pas, tu penses qu'elle est à côté. Le maire de Libreville, Mbantuntum. Les deux étaient dans cette histoire-là. Parce qu'elle avait amené son beau-fils nigérien
qui sont avec sa soeur venir commander les Gabonais au marché. Pendant qu'on interdisait aux Gabonais de vendre, de travailler, de faire leur commerce, elle donnait des arrêtés à son beau-fils, nigérien, pour permettre aux non-nationaux de travailler. Cette période, ils ont dit, oh non, Mikala nous dérange. Il faut qu'il paye pas de maintenant en plus. Attends, vous, moi, j'ai souvent du mal à vous cerner, hein, parce que normalement, là, je fais même tout pour être très poli, quoi, parce que là, normalement, je suis déjà en colère même. Depuis, même quand je parle, oui, vous savez, dans la vie, non, je suis déjà même en colère, même depuis le début, déjà même. En fait, vous, vos enfants ne connaissent pas la souffrance, et puis vous voulez imposer la souffrance aux gens. Qu'est-ce qui nous dit que si on dit au général Oligui tout dessus des partis, vous allez venir, vous pouvez faire arrêter Sylvia. Vous pouvez faire arrêter Sylvia Bongo. Vous pouvez faire arrêter Noureddine, les Oseni. Vous auriez pu les enlever. C'est maintenant quand Oligui est là, un Gabonais, les étrangers commandaient le pays, quand un Gabonais prend maintenant le pouvoir, que vous dites maintenant que non, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, hein? Ok. La famille, moi, les films en direct, on doit ça. Les Badjoktan et autres là. Attendez, j'ai bien dit ça ici. Oligui a dit, tous ceux qui ont fait le banditisme dans ce pays, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, tu es opposant, oh, parce que vous pensez vous pouvez m'embrouiller. Moi, vous ne pouvez pas m'embrouiller. Hein. Je vous ai dit depuis des années, vous êtes des voleurs, vous êtes des bandits. Tous. Pour devenir riche, il faut entreprendre. Comment avez-vous fait pour gagner votre argent? Tous. Vous avez gagné l'argent comment? Vous avez été ministre, gauche à droite et tout, vous vivez dans des belles maisons. Les Gabonais croupissent dans la misère, 2 300 000 habitants, pour 3 300 milliards de budget par année. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et puis si quelqu'un arrive, il dit, bon, moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Il commence à poser des actions. L'eau qui ne venait pas dans les quartiers depuis 15 ans, Ali Bongo avait bloqué les robinets. Cette personne-là ouvre les robinets, vous dites, non, il doit refermer les robinets parce que c'est moi qui dois passer. C'est le terrain de ton papa ou ta maman. Mais pourquoi vous emmerdez même les gens comme ça? Allons-y seulement. Peut-être vous pensez que vous avez de vos là. Moi, je ne suis pas vous là. Hein. Les vous là, ce sont peut-être les jeunes PDG là qui ont fait les conneries là. Même parmi ces jeunes là, il y a des réels dedans, il y a des gens qui ont de la cervelle. Hein. On n'est pas des Tintins. Hein. Il faut le comprendre. La génération que vous avez amenée en bateau, des jeunes qui ont perdu leur vie là, on n'est pas des Tintins. Quand vous allez vous amuser à vous apprendre à ces militaires là, mais attendez, comme vous avez déjà trouvé un bel accord avec la France, c'est bien de trouver votre accord. Allons-y seulement. Famille, moi je dis ce que je pensais. Hein? Maison du commerçant, ça doit nous être restitué. Ça là, je ne discute même avec personne. Mamadou Manga, le Gabon, c'est pas son pays ici. Il est venu, il a fait des enfants, c'est bien. C'est à ses enfants de revendiquer quelque chose au Gabon, pas Mamadou Manga. Le Gabon ne doit rien à Manga. Il doit dégager de la maison du commerçant. Les Gabonais qui foutent leur désordre là à gauche et à droite, qui arrachent des parcelles, il faut comprendre. C'est parce que simplement, les choses ne sont pas structurées. Ils n'entendent qu'à la télévision ce qu'on dit. Habituellement, quand les décisions sont prises, il y a des relais. Il y a des relais. Mais là, il n'y en a pas. Voilà. Moi, Mikala, vous m'écrivez pas, vous écrivez mon nom partout. Oh oui, Mikala. Oh, c'est le moment de récupérer la maison du commerçant. Oh, mais vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille m'allonger devant la présidence? Là, je suis en colère, hein, il faut m'excuser. Mais là, je suis vraiment en colère. Parce que quand j'entends des choses comme ça, moi, j'ai dépensé mon argent pour Ndosa. J'ai dépensé mon argent pour Ndosa. J'ai les pieds d'athlète où je parle à... Non, j'ai les pieds d'athlète. J'ai fait 1 mois et demi avec la basket au pied. 1 mois et demi pour marcher dans le 5e arrondissement. Et puis, s'il y a des gens qui veulent arranger les conditions de vie des Gabonais, je veux voir quelqu'un qui va me dire, non, si ce n'est pas moi, il n'y aura personne. En tant que quoi ou qui? Tu es dans ta maison ici? Il y a quelqu'un qui a assujetti à quelqu'un ici? Vous auriez pu arracher le pouvoir à Ali Bongo. Il a fait 14 ans là. Même en panne, il vous a empêché d'arracher le pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas arraché le pouvoir depuis? Quelqu'un qui n'arrive même pas à prononcer une phrase même correctement. Il mente. Vous avez pu l'arracher le pouvoir? Pas emmerder les gens. Il ne faut pas emmerder les gens. Il ne faut pas emmerder les gens. Quand bien même les militaires ont pris le pouvoir, moi j'ai pris mon taxi. C'est vous qui me donnez le forfait là, venir faire les directs là-bas pour vous donner de la voix, du volume.
J'entends même vous dire, oui, c'est les chambriers qui ont fabriqué Ondo Sala. Chambrier. Raymond Osima. Qui encore la vieille, la Paulette Misambo. Terence même c'est qui le connaît même lui là? Lui c'est qui? Non, en fait, là vous êtes arrivé à un niveau où vous énervez seulement les gens. Vous énervez les gens. Trop c'est trop. Hein. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Faut pas emmerder les gens. Parce que moi j'avais dit ça ici. Mes anciens abonnés le savent. Que s'il faut même vous opposer, on va vous fouetter copieusement. Parce que vous emmerdez maintenant les gens. Trop c'est trop. Il faut que vous arrêtez ces conneries là. Personne n'a assujetti ici à vous. Personne n'a assujetti ici à vous. Les Gabonais ont envie de vivre. Chaque Gabonais veut, quand il rentre chez lui, il n'y a pas son enfant qui est en train de pleurer. Il y a le riz, tout. Il travaille, on paye tranquillement sa fin du mois sans problème. Les Gabonais qui ont appris, ceux qui vont se faire former, ils veulent trouver de l'emploi. C'est ça le problème des Gabonais. On s'en fout de savoir si tu deviens président ou pas. Tu nourris personne, on s'en fout de ça. Tu vas être là, les choses de la honte comme ça. Je vais finir par battre campagne pour vous. Après, vous... Attends, non. Quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, mais même quand on est doué comment? Mais il t'a déjà tué. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Laurence Ndon était ton porte-parole. Laurence Ndon, il a fait venir Laurence Ndon de France. Elle a accepté, elle a couru sans te consulter. Quelqu'un qui fait campagne pour toi en France, elle a couru sans te consulter. Elle est déjà venue s'asseoir avec le président de la transition. 1, tu es déjà faible. 2, il a appelé tes collègues de la transition. Tes collègues sont venus. Tu es déjà faible. 3, tu as dit à la télévision que toi, tu ne peux pas aller vers lui. C'est toi le vainqueur de l'élection. Mais est-ce que c'était ton concurrent à l'élection? Regarde comment il te tue. Il vient te trouver chez toi. Comme le veut les us et coutumes africains. Oh non. Comment? Qui vous conseille même souvent même? Non. Qui vous conseille même souvent? Du début à la fin, il a tout fait pour que tu n'aies pas la capacité de gagner devant lui. Comment tu n'as pas compris? Puisque toi, tu fais de lui ton adversaire. Or que ce n'est pas lui. Ton adversaire, c'était Ali Bongo, pas lui. Il a fait le coup d'état à celui qui t'a fait le coup d'état. Maintenant, comment tu vas faire comme c'est lui qui t'a fait le coup d'état? Est-ce qu'il t'a fait le coup d'état? Lui-même a dit qu'ils ont attendu qu'eux disent d'abord qu'ils ont gagné. Ils savaient qu'ils allaient le faire, mais ils ont attendu que dis d'abord que tu as gagné. Dès qu'il a dit qu'il a gagné, paf, ils ont bondi. Bon, quelqu'un qui a fait tout ce chemin-là, jusqu'à venir montrer aux yeux du monde qu'il est prêt à se prosterner devant toi, parce que tu es son vieux. Mais vous allez vous lever dire que vous partez chez le renfort à l'étranger. Vous pouvez les enlever. Toi-même, tu as dit 60 ans de PDG, c'est trop. 60 ans hein, avant de devenir président, c'est trop. Parce que c'est ça là qui vous a embrouillé. C'est trop. C'est trop. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas installer dans la division. C'est-à-dire même quand tu es fou, comment? Quand tu es comment même? Tu es possédé. Même si tu es comment? Quel est le démon? Non. Tu vois tout un pays debout. Tout un pays applaudit. Et toi, tu te lèves pour te dresser contre celui qu'on applaudit. Ah! Ça, moi je ne sais pas. Qui vous livre même souvent? Moi je ne comprends pas. Les chambriers vous ont fabriqué. Ali Bongo, lui, il a tous les journalistes là, tous les menteurs là, les bandits là qui disent maintenant qu'ils sont avec Oligui là. Ali à la télé. Mais c'est nous qui vous avons donné la visibilité, la popularité là, parce que c'est nous qui avons parlé de vous. Tous ceux qui ont des pages sur les réseaux, c'est nous qui vous avons donné la possibilité de rêver de devenir président de la République. Parce que si nous, on ne partageait pas tous vos événements là, quel est le Gabonais qui vous aurait connu? Si les gens sont mobilisés au IEM, c'est parce que nous, on a fait un travail sur les réseaux. Et comme d'habitude, vous n'avez récompensé personne pour faire ça. Or que vous saviez que nos vies étaient en danger.
Quand quelqu'un décide de venir sauver nos vies, vous vous dites non. Même là encore, il faut que vous boycottez la personne qui vient de sauver nos vies. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais on vous attend, hein. Faut dire à Macron. Faut dire à Macron. Hein, qu'on l'attend. Faut dire à Macron qu'on l'attend. Faut dire à tous les pays voisins là. Nous, on n'a pas l'armement. Hein, comme eux. Et ils sont trop forts. Mais on l'attend, on a le cœur. On a le cœur. Le tour de la bêta. Hier, c'était des pédégistes. Une multitude de jeunes sans conviction qui soutenaient un pouvoir démoniaque, despotique. Aujourd'hui, il y a des compatriotes prêts à tenter de changer l'image de notre pays. Et ceux-là, ils sont forts. Oui, aujourd'hui, on se range du côté des forts. Oui, puisque ces forts-là veulent faire quelque chose pour nous. Ne me demandez pas de voir déjà que, bon, voici ce que le général Oligui, il a dit, bon, il faut qu'on fasse X chose, on libère les prisonniers. Il dit ça aujourd'hui, le lendemain matin, on libère Jean-Rémy Yama. L'eau, paf, c'est déjà dans les quartiers, dans certains quartiers. C'est déjà dans certains quartiers. Il a dit, quand il s'est assis avec les bandits, même là, au Bélix, il a dit qu'il va faire arrêter les gens. Celui qui a volé, il ira en prison. Mais est-ce qu'on a entendu un mot? Ils sont arrêtés à tour de rôle. Ça dit, pendant même que je suis en train de parler, peut-être qu'il y a déjà un qu'on a déjà encore arrêté. Ils sont arrêtés, c'est-à-dire à tour de... Tous les jours que Dieu a créé, on arrête quelqu'un. Puisqu'ils ont volé, voici qu'il a donné 48 heures à tous les directeurs généraux de 2009 à 2023. À tous les directeurs généraux, il leur a donné 48 heures. Il a demandé à chacun de venir restituer ce qu'il a volé. Sinon, lui-même, il va aller chercher ce qu'il a volé. Et il va voir la différence entre quand tu viens donner et quand nous on vient prendre. Est-ce que vous auriez pu le faire? Nous ne sommes pas des Français. Ne nous imposez pas la volonté d'un autre État ou d'autres États. Si M. Oligui peut faire quelque chose, même si c'est petit comme ça par rapport à ce qu'Ali a fait, laisse-nous prendre d'abord le petit là. Tu aurais pu attendre. Si c'est 2 ans, tu vas avoir le candidat bêta, tu peux attendre devant. Mais regarde comment toi-même tu te gaspilles. C'est pour ça que moi, les choses des opposants là, vous fatiguez les gens. Moi, en réalité, moi, je ne vous gère même plus. Mes frères, mes soeurs, il faut comprendre. Les gens là, ils ont dit coûte que coûte, ils doivent être présidents. Ok. Je pense que, je disais que j'allais me reposer, mais là, on ne se repose plus. On remonte encore au créneau. Oui, on va se battre. Ouais. On s'est battu contre Ali Bongo, qui faisait les attaques à domicile aux gens. Vous êtes qui? Quand on va fouiller, on fouille quoi? On s'est battu contre Ali Bongo. On va se dire contre vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En tout cas, bien une chose, famille. Bien une chose.